Bonjour et bienvenue. Dans cette capsule, nous allons voir ensemble le curriculum vitae. Mais avant, faisons les présentations. Moi, c'est Jazia Filali, avec ma collègue Adrienne Laflamme, et nous sommes toutes les deux conseillères en emploi certifiées et nous travaillons au Centre de service à l'emploi de Prescott Russell. Nous vous invitons à rester des nôtres jusqu'à la fin afin d'obtenir votre attestation de participation. S'il te plaît, Adrienne, quel est l'objectif d'un curriculum vitae? La raison pour laquelle nous allons préparer un curriculum vitae, c'est tout simplement pour se faire valoir. Nous devons attirer l'attention de l'employeur. Nous voulons nous démarquer des autres candidats pour, en bout de ligne, obtenir une entrevue. Il faut noter qu'il existe différents types de curriculum vitae. Il y a le CV chronologique, le CV par compétences, nous avons aussi le CV mixte et la nouvelle tendance page unique avec incorporation de graphiques et d'images. Dans un curriculum vitae, il existe plusieurs sections, dont les informations personnelles, le profil de compétences ou le sommaire des compétences, l'expérience de travail, l'éducation et les formations, ainsi que, au besoin, les intérêts, activités et accomplissements. Il faut juste noter, Adrienne, que chaque CV doit être personnalisé. Une personne qui n'a pas fait d'études peut avoir un CV et mettre d'autres rubriques dans son CV. Débutons la préparation du CV avec les informations personnelles. Vous devez inclure suffisamment d'informations pour que l'employeur puisse vous rejoindre. Donc, votre nom, votre ville, la province où ce que vous habitez, votre numéro de téléphone et un courriel professionnel. Les autres informations, ce ne sont pas des informations qui sont nécessaires à ajouter, comme par exemple votre numéro d'assurance sociale, votre date de naissance ou votre statut social. On veut se limiter vraiment au minimum pour que l'employeur puisse nous rejoindre. La deuxième rubrique d'un curriculum vitae, c'est le profil de compétences. Voici quelques idées qu'on peut mettre. Les langues parlées et écrites, les connaissances en informatique, les expériences, les habiletés et les qualités. Il faut juste mettre les informations pertinentes en lien direct avec le poste recherché. Maintenant vient la section des expériences professionnelles. Donc, vous devez absolument faire une liste de vos expériences passées. Commencer avec le titre d'emploi, l'employeur pour lequel vous avez occupé le poste, à quel endroit l'entreprise se situait, ainsi que la période d'embauche et une description des tâches que vous avez effectuées lors de cet emploi. Passons maintenant à la quatrième rubrique qui est l'éducation et la formation. Là, vous allez lister les études complétées en ordre chronologique inversé, c'est-à-dire du plus récent au plus ancien. Selon votre situation, si c'est avantageux pour vous, vous pouvez ajouter des rubriques supplémentaires telles que vos intérêts, des activités et accomplissements, vos implications communautaires ou des expériences en tant que bénévole. C'est vraiment selon votre profil et selon le poste pour lequel vous soumettez votre candidature que de telles sections pourraient être ajoutées. Pour résumer tout ça, voici quelques conseils pour faire un bon CV. Donc, la première des choses, il ne faut pas qu'il soit trop long, au maximum de pages. Il faut qu'il soit clair, précis, cohérent, aéré. Il faut qu'il soit véridique. Ne vous sous-estimez pas et il ne faut pas mentir non plus. Il faut qu'il soit sans faute d'orthographe. Faites-vous aider par quelqu'un. Révisez votre CV avant de postuler. Et puis à la fin, adaptez-le à l'offre d'emploi. Choisissez des mots-clés, des mots pertinents qui vont accrocher l'employeur. Nous sommes déjà à la fin de la capsule sur le CV. Je vous invite à cliquer sur le bouton qui apparaît à l'écran afin d'obtenir votre attestation de participation. Merci de votre écoute. Merci.